بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Inch'Allah, nous allons commencer. Je vais vous demander de fermer vos micros s'il vous plaît. Coupez vos micros parce que ça perturbe énormément. Alors, mes chères sœurs, il y a une chose qui fait peur, qui fait plus peur que la pauvreté. Et il y a des choses qui font plus peur que la maladie. Et il y a des choses qui font plus peur que la solitude. C'est quand le cœur s'éloigne d'Allah. C'est sans qu'on s'en rende compte. Car le cœur ne meurt pas d'un coup. Il s'éteint doucement et silencieusement. Au début, la prière est belle. Le Coran fait pleurer, les invocations sortent du cœur, et puis un jour, on prie, mais sans présence. On lit, mais sans ressentir. On invoque, mais sans espoir. Et on continue à vivre, mais le cœur n'est plus le même. Il nous interpelle, Allah nous interpelle dans un verset qui fait trembler les cœurs. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah. Surat al-Hadid, verset 16. Certains compagnons ont dit Allah nous a rappelé avec ce verset lorsque nos cœurs ont commencé à se durcir. Et ce soir, mes sœurs, peut-être que ce rappel est un appel d'Allah pour certains cœurs qui sont dans la Zoom. Donc, mes sœurs, un cœur qui s'éloigne d'Allah devient fatigué de tout. Fatigué des gens, fatigué de la vie, fatigué de lui-même. Pourquoi? Parce que le cœur a été créé pour connaître Allah. Ibn Qayyim disait, rahimahullah, dans le cœur il y a un vide que rien ne peut combler sauf la proximité d'Allah Azza wa Jal. Donc certaines personnes essayent de combler ce vide avec les relations, avec les distractions, avec l'argent, avec les réseaux sociaux, avec les projets, avec le travail, mais le cœur reste vide. Parce que le cœur ne se nourrit que de Allah. Alors je vais vous donner un exemple d'une histoire qui parle au cœur, l'histoire du téléphone. Imaginez une personne qui a un téléphone très cher, mais qui n'a jamais de batterie. Le téléphone, il est beau, mais il ne sert à rien. Eh bien, le cœur, c'est pareil. Une personne peut avoir une belle maison, elle peut avoir un beau travail, elle peut avoir une belle famille, elle peut avoir des bons amis, mais si le cœur n'est pas connecté à Allah, il se vide. Vous avez l'histoire d'un homme pieux. Un pieux prédécesseur disait « Il m'arrive parfois de commettre un péché, et je vois son effet sur mon cœur pendant 40 jours. » Vous vous rendez compte, mes sœurs, chaque fois que vous commettez un péché, il a un effet sur notre cœur pendant 40 jours. Aujourd'hui, certains péchés sont répétés chaque jour. Donc c'est chaque fois, chaque 40 jours plus loin. Puis on se demande pourquoi la prière elle est lourde. Pourquoi les invocations semblent bloquées. Et pourquoi la foi devient faible. Alors il y a une réalité de notre époque, mes chères sœurs, aujourd'hui. Aujourd'hui, une personne peut passer 2 heures sur TikTok, 1 heure sur Instagram
et des dizaines de messages sur WhatsApp. Mais quand elle ouvre le Coran, 5 minutes lui paraissent longues. Ce n'est pas parce qu'elle n'aime pas Allah, c'est parce que le cœur est fatigué de trop de bruit. Alors une histoire qui réveille, un homme pleurait un jour et disait « Je ne pleure pas à cause de mes péchés seulement, je pleure parce que mon cœur ne pleure plus. » Le pire pour un croyant n'est pas de pécher. Le pire, c'est quand le péché ne fait plus mal. C'est ça le pire. Le moment d'espoir, c'est, mais écoutez bien cette bonne nouvelle. Même si ton cœur s'est éloigné, ma sœur, Allah ne t'a jamais fermé la porte. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Allah nous dit, ô mon serviteur, qui avez commis des excès contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et certains savants ont dit, ce verset est le verset le plus plein d'espoir dans tout le Coran. Dans tout le Coran, c'est le verset où il y a le plus d'espoir. Mes sœurs, peut-être que certaines parmi nous ce soir ressentent une distance avec Allah, une lourdeur dans la foi, un cœur fatigué. Mais rappelez-vous ceci, tant que ton cœur regrette, il n'est pas mort. Un cœur mort ne regrette pas, un cœur vivant cherche encore Allah. Peut-être que ce soir, Allah t'a amené à cette conférence pour une seule chose, te rappeler le chemin du retour. Car Allah n'attend pas que tu sois parfaite. Il attend simplement que tu reviennes vers lui. Et peut-être que cette nuit, c'est le début d'un nouveau cœur, ma sœur. Voici une histoire authentique, rapportée des pieux prédécesseurs qui touche profondément les cœurs. L'histoire de Fudayl ibn Ayyad, le verset qui a changé sa vie. Fudayl ibn Ayyad n'était pas un homme pieux au départ. Il était un voleur de grands chemins. Les gens avaient peur de lui. Une nuit, alors qu'il s'apprêtait à escalader la maison d'une femme, il entendit quelqu'un réciter un verset. أَلَمْ يَئِنْ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah? Quand il entendit ce verset, il s'arrêta et il dit « Oui, Seigneur, le moment est venu. » Ce verset a brisé son cœur, mes sœurs. Il a abandonné sa vie de péché et il devint plus tard un immense savant et un grand adorateur d'Allah. Mes sœurs, parfois un seul verset suffit pour réveiller un cœur. Il y a une autre histoire d'un homme qui pleurait parce qu'il ne pleurait plus. Il n'arrivait plus à pleurer. Un pieux prédécesseur pleurait énormément. Un jour, quelqu'un lui demanda « Pourquoi pleures-tu autant ?» Il répondit « Je pleure parce que je crains qu'un jour mon cœur devienne dur et que je ne pleure plus. » Regardez la profondeur de cette parole, mes sœurs. Aujourd'hui, certaines personnes disent « Je ne ressens rien dans la prière. » Mais les pieux pleuraient à l'idée de perdre cette sensibilité du cœur. Car un cœur qui pleure pour Allah, c'est un cœur qui est vivant. Et vous avez une autre histoire d'Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham était un roi. Il vivait dans le luxe. Un jour, qu'il dormait dans son palais, il entendit un bruit sur le toit. Il demanda « Qui est là ?» L'homme répondit « Je cherche mon chameau. » Et Ibrahim répond « Comment peux-tu chercher un chameau sur le toit ?» L'homme répondit « Et toi, comment peux-tu chercher Allah dans les palais et les plaisirs ?» Cette parole l'a frappé comme un éclair dans le cœur. Il abandonna son royaume et il passa le reste de sa vie à chercher la proximité d'Allah. Mes sœurs, ces hommes n'étaient pas des anges. Ils avaient des vies, ils avaient des erreurs, ils avaient des distractions. Mais ce qui les a sauvés, c'est le moment où leur cœur s'est réveillé. Et la question que chacun doit se poser ce soir, elle est simple. Mon cœur est-il encore vivant? Mes sœurs, le cœur est comme une lampe. Si on l'alimente avec le Coran,
avec le dhikr, avec la prière, avec les bonnes actions, la lumière grandit. Mais si on l'alimente avec les péchés, avec les distractions et l'oubli d'Allah, la lumière diminue jusqu'à s'éteindre. Alors écoutez bien ceci. Allah peut rallumer une lampe éteinte, mais si ton cœur est fatigué, même si ta foi est faible, même si tu as commis beaucoup d'erreurs, Allah aime ceux qui reviennent vers lui. Peut-être que ce soir, Allah a voulu que tu entendes ce rappel, ma sœur. Peut-être que ce soir, c'est le moment où ton cœur revient vers lui. Et si une seule personne sort de cette conférence avec un cœur plus proche d'Allah, alors ce rappel aura valu plus que tout l'or du monde, mes sœurs. Et quand ton cœur s'éloigne d'Allah, ma sœur, comment revenir avant qu'il ne se ferme? Mes sœurs, le plus grand drame dans la vie d'un croyant n'est pas de perdre de l'argent. Ce n'est pas de perdre son travail. Ce n'est pas de perdre certaines relations. Le vrai drame, c'est quand le cœur s'éloigne d'Allah. C'est quand le cœur s'éloigne d'Allah, tout le reste perd son sens. Il y a des personnes qui rient, qui parlent, qui travaillent, mais leur cœur est vide. Et parfois, le croyant ressent quelque chose d'étrange. La prière devient lourde. Le Coran ne touche plus comme avant. Les invocations deviennent mécaniques et les péchés deviennent faciles. Et là, il faut se réveiller, car Allah nous avertit dans le Coran. Il dit, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah? Les savants disent que ce verset réveille un cœur endormi. Alors, comment un cœur s'éloigne d'Allah, mes sœurs? Le cœur ne se ferme pas d'un coup. Il se ferme petit à petit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsqu'un serviteur commet un péché, un point noir apparaît sur son cœur. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Si la personne se repent, le point disparaît. Mais si elle continue, le point s'accumule jusqu'à ce que le cœur se couvre de noirceur. Et Allah dit, كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Leurs cœurs se sont couverts de ce qu'ils faisaient. Surat al-Mutaffifin, verset 14. Alors, des exemples de la vie réelle. Aujourd'hui, les cœurs s'éloignent à cause des réseaux sociaux qui remplissent l'âme de distractions. Les péchés banalisés, c'est pas grave. Les disputes familiales, l'orgueil, l'amour excessif de la dunya. Une personne peut prier, mais son cœur est ailleurs. Alors, les signes d'un cœur qui s'éloigne, mes sœurs. Les savants ont mentionné plusieurs signes. La première chose, c'est la prière lourde. Allah dit إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Quand la prière devient un poids, c'est un signal d'alarme. Le Coran ne touche plus. Avant, un verset faisait pleurer. Aujourd'hui, rien. Les péchés deviennent faciles. On les banalise. On dit, tout le monde fait ça. C'est pas grave, tout le monde fait ça. Le rappel d'Allah dérange. Une personne peut rester 2 heures sur son téléphone, mais 10 minutes de rappel lui paraissent longues. Et là, mes chères sœurs, donc la miséricorde d'Allah, même si ton cœur s'est éloigné, la porte n'est pas fermée. La porte n'est pas fermée, peu importe les péchés, peu importe combien d'années, peu importe combien d'erreurs, Allah aime ceux qui reviennent vers lui. Alors comment ramener un cœur vers Allah? Multiplier le dhikr, l'istighfar, le tasbih, salat ala nabi, tahlil, la ilaha illallah, 100 fois matin et soir. L'istighfar, Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Par exemple, en ces derniers jours où on cherche la Laylatul Qadr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le cœur rouille comme le fer rouille. On lui demande quel est son polissage, ya Rasulallah. Il répondit, le rappel d'Allah. S'éloigner de ce qui tue le cœur. Et certaines choses détruisent le cœur. Les mauvaises fréquentations, les péchés répétés et l'excès de distraction. Alors,
faire des du'as. Le prophète sallam disait souvent Ya muqallib al-qulub tabbit qalbi ala dinak. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Quand le cœur s'éloigne, Allah envoie des rappels. Mes sœurs, Allah aime tellement ses serviteurs qu'il ne les laisse pas s'éloigner sans leur envoyer des rappels pour les réveiller. Parfois, ce rappel vient à travers un verset qui nous frappe soudainement. Parfois, à travers une épreuve. Et parfois, à travers une parole qu'on entend par hasard. Et parfois, à travers la mort d'une personne proche. Combien de personnes ont changé de vie après avoir vu un cercueil descendre dans la tombe? Le prophète sallam a dit « Multipliez le rappel de celle qui détruit les plaisirs, la mort. » Pourquoi? Pourquoi, mes sœurs? Parce que le rappel de la mort réveille les cœurs. Une personne peut vivre des années dans l'insouciance, mais un jour, elle entend un tel est mort. Et soudain, elle réalise ce n'était pas seulement sa mort à lui, c'était un rappel pour moi. Car chaque janaza nous dit silencieusement un jour, ça sera mon tour. Ma sœur, quand on voit quelqu'un entrer dans sa tombe, on comprend une chose. Toutes les jalousies, toutes les choses qui nous occupaient ne valent rien. Ibn al-Qayyim disait, si les cœurs étaient vivants, la vue d'un mort suffirait pour les réveiller. Mais parfois le cœur est tellement occupé par dunya, mes sœurs, qu'il oublie que le voyage vers Allah est proche. Alors Allah nous envoie des rappels. Et peut-être que ce soir, ce rappel fait partie de ces signes qu'Allah envoie pour réveiller certains cœurs. Ma sœur, peut-être que certaines d'entre nous ressentent ce soir une distance avec Allah, une lourdeur dans la foi, un cœur fatigué. Mais souvenez-vous, tant que tu respires, la porte est toujours ouverte. Allah n'attend pas que tu sois parfaite. Il attend que tu reviennes. Peut-être que ce soir, cette conférence est le moment où ton cœur revient vers Allah. Alors, mes sœurs, voici des phrases qui font trembler les cœurs. Parfois, nous avons peur de perdre des gens. Mais nous ne réalisons pas que la plus grande perte est de perdre Allah. Et quand le cœur perd Allah, il peut posséder toute la dunya et pourtant se sentir vide. Et il y a aussi des gens qui sourient devant les gens. Mais quand ils sont seuls la nuit, ils sentent un vide qu'aucune chose de ce monde ne peut remplir. Ce vide, mes sœurs, c'est le cœur qui cherche son Seigneur. Parce qu'Allah a créé le cœur pour être avec Allah. Parce que sans Allah, on ne peut rien. On peut avoir toutes les richesses du monde. On peut être milliardaire, billionnaire. On s'en sentira toujours ce vide. Parce que ce vide ne peut être rempli que par Allah. Alors le pire pour un croyant n'est pas de commettre un péché. Car nous sommes tous des pécheurs. On n'est pas parfait, hein? Personne n'est parfait sur cette terre. Le pire, c'est quand le péché ne fait plus mal au cœur. Quand l'âme s'habitue et que le cœur cesse de se réveiller. Certaines personnes pensent qu'elles doivent être parfaites pour revenir vers Allah. Mais Allah ne nous demande pas la perfection. Il nous demande de revenir vers lui, même brisés, même noyés dans nos péchés. Mes sœurs, peut-être que certaines parmi nous ce soir sont venues pour écouter un rappel, mais peut-être que certaines sont venues parce qu'Allah veut leur rendre leur cœur. Subhanallah. Pourquoi certains cœurs deviennent durs? Pourquoi? Le cœur n'est pas dur par nature. Allah l'a créé sensible. Il l'a créé vivant et capable de ressentir la foi. Mais certaines choses le rendent dur petit à petit. Ibn al-Qayyim disait « Il n'y a pas de châtiment plus grand pour le serviteur que la dureté du cœur. »
Les sœurs, restez bien concentrées parce qu'il y a un quiz juste après sur la conférence. Inch'Allah. Donc Ibn al-Qayyim disait, il n'y a pas de châtiment plus grand pour le serviteur que la dureté du cœur. Et les savants ont mentionné plusieurs causes. La première cause est l'excès de péché. Chaque péché laisse une trace. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, lorsqu'un serviteur commet un péché, un point noir apparaît sur son cœur. Si la personne se repent, le point disparaît. Mais si elle continue, les points s'accumulent jusqu'à ce que le cœur se couvre de noirceur. La deuxième cause est l'excès de distraction. Aujourd'hui, beaucoup de cœurs sont remplis de bruit, de réseaux sociaux, des séries, des discussions inutiles, des téléphones constamment dans la main. Le cœur n'a plus de silence pour écouter Allah. Et la troisième cause est l'attachement excessif à la dunya, à cette vie. Plus une personne s'attache à ce monde, plus son cœur s'éloigne de l'au-delà. Et c'est pour cela que certains pieux disaient, quand ton cœur devient dur, visite les tombes. Quand tu vois que ton cœur devient dur, va au cimetière et regarde les tombes parce que tu y seras un jour. Car devant une tombe, toute la dunya devient petite. Alors, les 5 choses qui affaiblissent la foi aujourd'hui, c'est quoi, mes sœurs? Si on regarde notre époque, il y a 5 choses qui affaiblissent énormément la foi. Premièrement, l'excès de distraction. Le cœur est constamment occupé. Et un cœur occupé partout ne peut plus se concentrer sur Allah. Puis il y a deuxièmement, c'est la banalisation des péchés. Autrefois, certaines choses faisaient honte. Aujourd'hui, certains péchés sont affichés publiquement. Et quand un péché devient normal, le cœur s'habitue. Et puis, il y a les mauvaises fréquentations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme suit la religion de son ami. Al-mar'u ala din khalilih. On est sur la religion de qui on fréquente. Si tes amis te rapprochent d'Allah, ton cœur s'élève. Mais si ton entourage te tire vers la dunya, ton cœur descend. Et puis, le 4e point, l'orgueil. L'orgueil ferme les cœurs. Certaines personnes refusent de reconnaître leurs erreurs. Et un cœur orgueilleux ne peut pas revenir vers Allah. Et 5e, l'oubli de la mort, le fait d'oublier. Quand une personne oublie la mort, elle croit inconsciemment qu'elle a encore beaucoup de temps à vivre. Elle croit qu'elle va vivre longtemps, mais la mort peut arriver à 80 ans, elle peut arriver à 50 ans, elle peut arriver à 30 ans, elle peut arriver à 20 ans, elle peut arriver à n'importe quand. Personne ne sait. Et ce rappel suffit souvent à réveiller les cœurs. Une histoire bouleversante sur la mort. Un savant racontait qu'un jour, il assistait à un enterrement. Un jeune homme venait de mourir. Les gens pleuraient autour de sa tombe. Mais ce qu'il a marqué, ce n'était pas seulement les pleurs. C'était le moment où ils ont refermé la tombe. La terre est tombée sur le cercueil. Et chacun est parti chez lui. Mais cet homme est resté seul, dans l'obscurité de sa tombe. Les savants disaient ce jour-là, j'ai compris une chose. Tout ce que nous aimons dans ce monde, nos maisons, nos biens, nos amis, nos téléphones, nos projets, tout restera derrière nous. La seule chose qui entrera avec nous dans la tombe, ce sont nos actions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 3 choses suivent le mort. Sa famille, ses biens, ses actions, et 2 retournent et une reste. Ce sont ses actions. Et c'est rapporté par Bukhari ou Muslim. Mes sœurs, c'est pour cela que les pieux avaient peur. Non pas de la mort elle-même, mais de rencontrer Allah avec un cœur vide. Si ton cœur s'est éloigné d'Allah, ce soir n'est pas un soir de culpabilité. Non, c'est un soir de retour, mes sœurs. Car Allah ne regarde pas combien de fois tu es tombé. Il regarde combien de fois tu reviens vers lui. Peut-être que certains d'entre nous pensent « mon cœur est trop dur » ou bien « j'ai trop fauté » ou bien « je suis trop loin ». Mais écoute bien ceci, ma sœur. Écoute bien. Si Allah ne voulait pas de toi, il ne t'aurait pas permis d'entendre ce rappel. Le simple fait que ton cœur écoute encore est déjà une miséricorde d'Allah.
Le jour viendra où nos cœurs s'arrêteront. Nos maisons seront vides de nous. Nos téléphones continueront à sonner. Mais nous ne répondrons plus. Et ce jour-là, la seule chose qui aura de la valeur, ce sera le cœur avec lequel nous rencontrerons Allah. Alors ce soir, si ton cœur est fatigué, si ta foi est faible, si ton âme est perdue, ne désespère pas. Reviens vers Allah, même avec un cœur brisé, car Allah répare les cœurs brisés. Mes chères sœurs, peut-être que certaines parmi nous sont venues ce soir simplement pour écouter, mais peut-être que certaines sont venues parce qu'Allah veut leur rendre leur cœur. Car parfois, Allah permet à une personne d'entendre un seul rappel dans sa vie, et ce rappel devient le moment où tout change. Alors pose-toi une question. Pose-toi cette question ce soir, ma sœur. Si je devais rencontrer Allah cette nuit, dans quel état est mon cœur? Car le jour viendra où nous serons devant lui. Sans nos téléphones, sans nos amis et sans nos biens. Il ne restera qu'une seule chose, notre cœur. Allah dit يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Surat Ash-Shu'ara, versets 88 et 89. Alors ce soir, si ton cœur est fatigué, ramène-le à Allah. Car le plus beau voyage de la vie n'est pas celui qui nous emmène loin de ce monde. Le plus beau voyage est celui qui ramène le cœur vers son Seigneur. Alors mes sœurs, un petit rappel de Laylatul Qadr, la nuit où les cœurs reviennent à Allah. Mes sœurs, nous sommes dans la nuit les plus précieuses de l'année. Des nuits que beaucoup de générations avant nous auraient rêvé de vivre encore une fois. Car parmi ces nuits se cache Laylatul Qadr, une nuit dont Allah dit Laylatul Qadr khayrum min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Subhanallah. 1000 mois, c'est plus de 83 années d'adoration. Alors imaginez, une seule nuit peut valoir toute une vie d'adoration. Mais la vraie question n'est pas seulement quelle nuit est Laylatul Qadr. La vraie question est quel cœur va rencontrer Laylatul Qadr. Car certaines personnes passent ces nuits sur leur téléphone, dans les discussions, dans la fatigue, de la distraction. Et la nuit passe. C'est quand leur cœur ne se réveille, sans que leur cœur ne se réveille, mais pour celui dont le cœur revient vers Allah. Cette nuit peut changer toute une vie. Le prophète sallam a dit, celui qui veille Laylatul Qadr avec foi, en espérant la récompense, verra ses péchés passés pardonnés. Bukhari wa Muslim. Tous les péchés. Imaginez, une personne peut entrer dans cette nuit chargée d'erreurs. C'est le plus grand bandit. Et Allah lui offre cette nuit. Et il sort pur comme au jour de sa naissance. Mes sœurs, peut-être que certaines parmi nous ont vécu beaucoup de choses cette année. Des blessures, des erreurs, des regrets, des moments de faiblesse. Mais Allah nous offre une nuit pour recommencer. Une nuit pour dire « Ya Allah, je reviens vers toi ». Car parfois, une seule nuit de sincérité peut réparer des nuits d'éloignement. Et peut-être que cette nuit, c'est celle que nous cherchons. Ce sera la nuit où Allah rendra la lumière à notre cœur. Le moment où le cœur peut se fermer définitivement, mes sœurs, il y a des choses qui doivent nous faire réfléchir profondément. Allah est le miséricordieux. Il accepte le repentir encore et encore. Mais il existe un moment où la porte du retour se ferme. Et le prophète sallam a dit, Allah accepte le repentir du serviteur tant que son âme n'atteint pas la gorge. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Cela signifie qu'un jour, la mort arrive et à ce moment-là, le cœur voit la réalité. Mais il est trop tard pour revenir. Allah nous raconte l'histoire du Pharaon.
Toute sa vie, il a été arrogant. Il a rejeté la vérité. Puis, au moment où la mer s'est refermée sur lui, il a dit « Je crois qu'il n'y a de divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. » Mais Allah a répondu « Maintenant, alors que tu as désobéi auparavant ?» Et c'est dans Surat Yunus. Mes sœurs, le problème de Pharaon n'était pas qu'il n'a pas jamais cru. Le problème est qu'il a attendu trop longtemps. Et c'est pour cela que les savants disaient « Le croyant se repent avant la mort. Le pervers veut se repentir au moment de la mort. Car à ce moment-là, les voiles tombent, mais la porte n'est plus ouverte. » Mes sœurs, la miséricorde d'Allah est immense, mais la vie est courte. Personne ne sait combien de ramadans il lui reste, combien de nuits il lui reste, et combien de respirations il lui reste. Alors la vraie intelligence, mes sœurs, la vraie intelligence du croyant est simple. Revenir vers Allah avant que la porte ne se ferme. Car aujourd'hui, nous pouvons dire « Ya Allah, pardonne-moi » mais un jour viendra où la langue ne pourra plus parler. Et ce jour-là, il ne reste que nos actions et nos cœurs. Alors, mes sœurs, la vérité, elle est simple. Nous savons tous que nous allons mourir. Nous savons tous que nous allons rencontrer Allah. Mais le piège de la vie, c'est que nous pensons toujours que ce jour est encore loin. Alors, nous repoussons. Nous disons plus tard, je changerai. Plus tard, je me rapprocherai d'Allah. Plus tard, je corrigerai mon cœur. Mais combien de personnes ont dit plus tard et n'ont jamais vu ce plus tard? C'est pour cela que les pieux disaient « Le croyant se presse vers Allah, car il sait que la route est courte. » Alors la vraie question ce soir n'est pas « Est-ce que je reviendrai vers Allah un jour ?» La vraie question est « Pourquoi attendre ?» Alors que la porte est encore ouverte. Mes sœurs, imaginez un instant. Imagine un instant que cette nuit soit ta dernière nuit sur terre, ma sœur. Imagine que ce soir, après être rentrée chez toi, ton âme s'est rappelée à Allah. Elle est rappelée à Allah. C'est ton jour de décès. Demain, les gens diront « Elle était avec nous hier ». Puis ils prépareront ton linceul. On te lavera. On t'enveloppera dans un simple tissu blanc. On priera sur toi, sa janaza. Puis on te portera jusqu'à ta tombe. Et à ce moment-là, personne ne pourra entrer avec toi. Ni tes amis, ni ta famille, ni ton téléphone, ni ton argent. La tombe se refermera. Et il ne restera avec toi que deux choses, ton cœur et tes actions. Alors pose-toi cette question. Ce soir, si je rencontrais Allah cette nuit, dans quel état est mon cœur? Dans quel état est mon cœur? Le cœur vers Allah. Ya Allah, toi qui connais ce qu'il y a dans les cœurs. Ya Allah, toi qui retournes les cœurs. Affermis nos cœurs sur ta religion. Allahumma ya muqallib al-qulub, tabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, si nos cœurs se sont éloignés de toi, ramène-les vers toi avec douceur. Ya Allah, purifie nos cœurs de l'orgueil, de la rancune et de l'hypocrisie et de l'amour excessif de cette dunya. Ya Allah, fais que le Coran soit la lumière de nos cœurs, la guérison de nos poitrines et la cause de notre élévation. Allahumma ij'al Qur'an rabi' qulubana wa noura sudurana wa jala'a ahzanana. Oh Allah, si parmi nous il y a un cœur brisé, répare-le. Si parmi nous il y a un cœur fatigué, apaise-le. Si parmi nous il y a un cœur perdu, guide-le. Ya Allah, ne nous laisse pas quitter ce monde avant que tu sois satisfait de nous. Ya Allah, accorde-nous un cœur vivant qui t'aime, qui te craint et qui espère ta miséricorde. Et fais que la dernière parole que nous prononcerons dans cette vie soit la ilaha illallah. Voilà mes sœurs.
Barakallahu fik, Asia. وفيك بركة حبيبتي. Merci beaucoup. Oui, on en avait Et besoin. excuse-moi, Asia, tout à l'heure, t'entendais bip, bip, parce que Oui. j'ai réussi à récupérer, c'est bon, j'ai inscrit Alhamdulillah. la Zoom sur mon nom. Et j'essaie de trouver comment fermer les micros. Alhamdulillah, j'ai trouvé. Mais au début, j'ai appuyé sur une option qui n'était pas la bonne. Je dis, la pauvre Asia, aujourd'hui, je l'ai. Khair, Inch'Allah. Finalement, tout est bien qui finit bien. Alhamdulillah. Wafiki baraka. Si quelqu'un a des questions, je veux bien les prendre. Voilà. Inch'Allah, ya Rabbi. Donc, levez la main, les sœurs, Inch'Allah.